passer un message fort pour notre modèle agricole qui est vertueux. On a déjà des acteurs sur leur territoire qui sont engagés dans une réduction de produits phyto ou qui ont choisi de travailler en agriculture biologique. Donc on est vachement ostracisé, on est montré du doigt, on est les mauvais paysans, les mauvais agriculteurs qui généreront du carbone, qui généreront des nuisances, mais on nourrit les nôtres en faisant ça au mieux avec les meilleures pratiques. Voilà. Donc aujourd'hui, nous on est sur une problématique aussi de revenus, il faut être réaliste, c'est notre métier, il faut qu'on puisse en vivre. Ça c'est la réalité, c'est de plus en plus compliqué entre la tension sur les marchés au niveau financier. Enfin, c'est une histoire d'acteurs, c'est-à-dire que les acteurs en face de nous, c'est des mastodontes qui sont tous puissants, ils nous plient. Donc il faut qu'on ait des moyens pour lutter contre ça, passer en vente directe, ça fait partie des solutions qu'on a. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle agricole français, le modèle agriculturel, il est unique dans le monde. Il n'y a pas d'autre exemple, il n'y a pas d'autre endroit où il y a autant de variétés de races à viande ou à bovine, ou etc. Ou autant de fromages par exemple. On a des terroirs qui sont riches, il faut absolument se battre pour les conserver. Donc vous voyez aujourd'hui on est là pour ça, parce que on pointe du doigt la bataille, en faisant le lien avec ce qui se passe pour nos éleveurs, on s'en est pris aux plus vertueux, aux plus méritants, aux plus... Voilà, pour nous les éleveurs c'est le Graal quoi. Donc à côté on est des mauvais élèves, on a mal tourné, on est des viticulteurs. Voilà. Les éleveurs c'est le Graal, ne vous en prenez pas à nos éleveurs, parce qu'on sera là pour les défendre et aller sur leur ferme s'il faut. Faire ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la profession elle a été largement traumatisée par ce qui s'est passé, par ces agressions. Donc ceux qui se disent être l'État aujourd'hui envoient l'armée contre les nôtres pour abattre les troupeaux, pour gazer les fermiers chez eux, sur leur propriété privée. Ils ont violé tous les droits, toutes les lois qui puissent exister dans ce pays. L'avenir nous le dira, puisqu'il y aura peut-être des décisions de justice plus tard. Par exemple dans l'Ariège, ce qui s'est passé, le préfet a sorti une décision, on ne sait pas d'où, il astreint le fermier, donc ils ont appelé la veille le soir, à 18h, ils leur ont dit on vient demain chez vous, on vient abattre tout le troupeau. C'est comme ça que ça s'est passé, mais il lui a dit mais on a soumis un protocole alternatif à l'abattage total des troupeaux. On propose quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben là, il en pense rien. Il a dit, on vient demain, on abat tout le troupeau, quoi. Mais on a fait des analyses contradictoires pour voir si les bêtes sont effectivement malades. Ah ben nous, on vient abattre tout le troupeau, ça ne nous regarde pas, quoi. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et voilà comme ça se passera certainement encore demain, si on n'est pas suffisamment vigilant et mobilisé. Donc il y a une rupture de confiance qui est là avec le monde paysan. Ce qu'il faut savoir, c'est que les paysans ils sont plutôt pro-ordre républicain. Nos amis de la gendarmerie savent que quand ils se tourneront, on ne leur tendra pas un couteau dans le dos. Ça, ils le savent. Mais ce que leurs collègues ont fait, on ne leur pardonnera jamais. On l'aura toujours en tête. Ils se sont privés d'un soutien, d'alliés au niveau de la population. On était peut-être les derniers avec eux. Aujourd'hui, on est là pour pointer du doigt et de les nommer. C'est-à-dire identifier ceux qui sont la source du problème, qui cherchent à abattre l'agriculture française. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la déclinaison du pacte vert européen avec la cible zéro carbone à 2050, avec la trajectoire intermédiaire à 2030. Zéro carbone en 2050, vous arrêtez de respirer jusqu'à 2050. C'est comme ça que ça va se passer. Donc il faut comprendre que c'est une cible mensongère et criminelle. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour nos énergies, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour vos déplacements, c'est vrai pour tout, pour chaque aspect de vos vies qui va être régenté. Vous avez un score carbone pour tout ce que vous faites. Vous achetez un produit, vous avez un score carbone. Vous allez vous déplacer, vous avez un score carbone.
On a une activité agricole, une activité industrielle, on a un score carbone. Le carbone, il est nécessaire dans le cycle végétal. On a besoin du carbone. Donc ce n'est pas le bon indicateur. Et ça sert les intérêts de qui, au final? Donc on veut que décarboner les activités humaines. On veut que l'agriculture soit régénérative, elle soit vertueuse. On est déjà dans une démarche de réduction des produits phyto. On est déjà dans des pratiques vertueuses. On entend dire tout et son contraire, n'importe quoi. Bien sûr, il existe un modèle agro-industriel, mais il n'est pas à notre échelle. Vous voyez, venez ici, venez sur nos fermes, venez voir comment on travaille. Et vous verrez que ce modèle-là, c'est pas nous. C'est l'agro-business. L'agro-business. C'est lui là, Rousseau. On ne sait pas si c'est lui le ministre, on ne sait pas trop en fait ce qu'il est. C'est un peu comme Jean-Claude Van Damme. Vous savez le gars qui fait le grand écart facial là? Mais c'est lui, l'expert en conflit d'intérêts. Pendant qu'il vous dit il faut abattre tout le troupeau, abattage total, ce gars-là, les planètes s'alignent, les astres s'alignent, etc. Le Mercosur, il arrive, il a des fermes-usines au Brésil. Donc la contrepartie, c'est que on veut réduire la taille du cheptel français avec toutes les diversités, les espèces, les races à viande, etc. Et on va faire rentrer du zébu aux hormones, et j'en passe, OGM et compagnie. Mais vous l'avez déjà ça, les accords de libre-échange, ils sont déjà là. Vous avez déjà ces produits-là dans vos assiettes, sur les étals du supermarché. Donc après, ça c'est vous qui voyez, en fonction de vos priorités aussi, parce que vous allez dire que c'est cher. Je ne sais pas si c'est cher. Quand on achète de tout toute l'année, oui c'est cher, parce qu'on n'achète pas de saison. Quand on achète 10 grammes de ci, 10 grammes de ça, oui c'est cher. Mais si on fait des colis, comme ils faisaient nos anciens, comment ils faisaient nos grands-parents? Ils achetaient, ils mangeaient local, ils mangeaient de saison, ils faisaient des provisions, ils cuisinaient à la, etc. etc. Voilà comment ça se passait, ils s'en sortaient un peu mieux. Voilà. Les prix ont augmenté, l'inflation est galopante, et nous on est les premières victimes de ça. Pourquoi? Tous nos intrants augmentent, l'eau, l'électricité, le gaz, les engrais, les produits, tout augmente, tout augmente. Ça fait 4 ans qu'on vend moins cher, on vend moins cher aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Les produits augmentent pour vous, au produit final, mais au départ, le prix producteur diminue. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de marges qui sont faites sur votre dos et sur le nôtre. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. En face de nous, en viticulture, on n'a plus que 4 gros acteurs, 4 gros acheteurs. Bon, là, on est sur un caveau de vente, on est pour le particulier en direct, mais le gros de notre activité, c'est la vente en vrac. C'est des négociants en vin qui viennent, et c'est nos partenaires, mais on n'en a plus que 4. Ils se réunissent une fois par mois à Brignoles. S'ils ont décidé de venir nous plier, ils nous plient. Demain. Voilà. Donc on avait une problématique aussi de fusion de caves. Réfléchissez les gars. Fusion de caves, on sera plus fort. On fera des économies d'échelle. Et si on a la structure ad hoc en face commerciale, c'est nous la 7 victoires. Hein. C'est nous. C'est nous qui avons les volumes en 7 victoires. Et je pense qu'ils ne nous parleront pas de la même façon quand ils verront qu'on est structuré de cette manière-là. Donc ça, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Ce projet-là, il est toujours dans les cartons. On a la veille foncière, voilà, on peut indemniser les fermiers qui sont là-bas. Ce projet-là, il n'est pas perdu. Surtout qu'ici, on a une cave moderne. Il y a d'autres caves qui sont sur des problématiques de modernisation de caves. Des caves qui ont déjà tout modernisé, etc. C'est un détail ce que je dis, mais c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des acteurs en face de nous. Ils sont structurés pour nous détruire. Ils sont structurés pour prendre le contrôle de la filière au global, depuis le matériel végétal ou la semence, jusqu'à la distribution. C'est pas un pied qu'ils ont, c'est 2 dans la distribution. Et ils sont aussi nos concurrents, puisqu'ils rachètent les domaines, ils sont producteurs comme nous. Et c'est les gros faiseurs, c'est les metteurs sur marché. Ils rachètent nos terres, ils nous mettent à terre, et ils viennent, ils nous rachètent nos terres. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous voyez, tous les jours, il y a des terres qui partent sur des domaines particuliers. Et quand on creuse, ben c'est le groupe de Bernard Arnault. C'est pas Arnaud Rousseau, c'est un Arnaud, mais c'est pas le même, celui de LVMH. Voilà. Donc, soyez vigilants à ça. On est là aussi pour sensibiliser. On remettra ça
puisque c'est que partie remise. On nomme. Alors Macron, il a belle en ce moment, lui, il voyage un petit peu, il se fait oublier. Mais on sait qui il est. On sait qui il est. C'est un traître à la nation. On sait qui il est. Genvar, on ne sait pas trop si c'est la ministre, etc. Mais c'est pareil. Ces gens-là, ils se sont affranchis de l'intérêt général. On leur a fait un blanc, on leur a filé un chèque en blanc à nos 10 représentants. On leur a filé un chèque en blanc. C'est eux qui mettent les zéros. Ils nous ont dit qu'ils allaient là-bas, mais ils vont de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on peut rien faire. Il faut qu'il y ait des nouvelles élections. Et il y aura une alternance. Mais non, mais on n'a plus de pouvoir. On ne peut même pas les révoquer. On peut rien faire. Leur mandat, il n'est pas impératif. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas les révoquer, on ne peut rien faire. Il existe une chose, c'est la destitution. Lui, il est concerné, là, Macron. La destitution, nos 10 représentants, les parlementaires, ils font le théâtre là-bas. Ils font le théâtre, ils ne le destituent pas. C'est-à-dire que quand LFI dit bon, on va le destituer, ouais, mais ça va être le chaos. Ah ouais, c'est déjà le chaos, mais ça va être le chaos. Bon, on le destitue. Ben, Rennes, il dit non, on n'y va pas, c'est LFI qui veut le destituer, on n'y va pas. Et après, le coup d'après, c'est RN qui dit non, mais il faut le destituer, c'est pas possible. Et, non, mais LFI dit non, cette fois-ci, ça va être le chaos, on n'y va pas. Voilà. Donc, prenez-nous pour des cons, on n'a pas compris ce qui se passe. Pour ça qu'il faut qu'on investisse en local le pouvoir, ça c'est sûr. Après, au niveau supérieur, ça va être compliqué. Toutes les forces vives sont nécessaires. Voilà. Bon, donc ils sont affranchis de l'intérêt général, ils sont en roue libre. Vous m'entendez là? Ils se sont affranchis de l'intérêt général, ils sont en roue libre, ils répondent, ils ne rendent pas de compte à la population. Le patron c'est qui? C'est le peuple a priori. A priori, la souveraineté populaire. En fait, on n'a jamais été souverain de rien au niveau de la population. Le peuple n'a jamais été souverain. L'État-nation a été. On avait un pays qui était souverain sur sa monnaie, sur son budget, qui était avec un État stratège qui orientait. Aujourd'hui, tout est par terre. Nos services publics sont par terre, les hôpitaux sont par terre, les écoles sont par terre. Il n'y a plus d'industrie. On va réindustrialiser la France. Elles sont où les usines? Vous traversez la France, toutes les usines sont fermées. Alors le prochain, c'est nous, c'est l'agriculture. Et l'idée, c'est que c'est le rite sacrificiel, c'est-à-dire qu'on est la bête à sacrifier. Et il y a déjà une partie de la population, au nom de la neutralité carbone, il faut sauver la planète, il faut sauver l'Ukraine, il faut sauver l'Europe. Ces gens-là, ils ne connaissent pas la force et l'énergie qu'il faut pour produire. Nous, on la connaît. On est là depuis le lundi à 4h, 5h du matin sur nos exploitations, jusqu'au dimanche, jour férié. En 3 jours, on a déjà fait la semaine de 35 heures. Et le jeudi, on recommence, on refait une semaine de 35 heures après jusqu'au dimanche. Voilà. On ne partage pas, je suis désolé, on ne partage pas notre travail. Mais on voudrait partager notre travail, personne ne veut le prendre. Donc nous, on est favorable à partager notre travail. Il n'y a pas de souci. Venez avec nous sur nos exploitations, on partage le travail. Alors ensuite, vous voulez un modèle vertueux, c'est ce qu'on est en train de faire. On est déjà dans une démarche de réduction de phyto. On investit quand on peut. Il faut moderniser l'agriculture. Mais on n'arrive pas à se payer, on n'arrive pas à dégager des revenus. On fait ce qu'on peut, on modernise l'agriculture. Et on veut des produits sains, etc. Oui, mais ok. Moi, j'étais producteur de plantes aromatiques. J'ai démarré à la picole. Voilà, j'ai pioché mes champs. 100 heures par an, chaque hectare, je piochais mes champs. Donc venez voir ce que c'est, l'agriculture biologique. Il y a une agriculture qui est plus moderne, etc. Mais venez voir ce que c'est l'agriculture biologique. Donc on a besoin aussi, à un moment donné, que les gens comprennent, se réapproprient, se réenracinent avec nous, reviennent au contact de la terre. Voilà. Parce que nous, c'est ça, on est les hommes du pays, on est les terriens, on est des alignés. Et quoi qu'il se passe, on restera là. On n'est pas des évadés fiscaux, on n'est pas des apatrides, on n'est pas, voilà, on n'est pas ça, on n'est pas l'homme des sociétés modernes, on est plutôt de l'autre côté. Voilà. Donc l'homme des sociétés modernes, il a des intérêts apatrides, c'est les mondialistes, c'est les globalistes. C'est-à-dire que ces gens-là, la nation, ils s'en branlent les couilles. Et excusez-moi de mal parler, parce que je suis enregistré. Mais Macron, il a dit, lors de son investiture, il a dit « Je vous servirai avec amour ». Mais il n'avait pas dit à qui. Il n'avait pas dit qui il allait servir avec amour. Voilà, donc on est mobilisé pour ça, pour le maintien de notre modèle,
pour le maintien des acteurs sur leur territoire. On a un modèle agriculturel unique. Il faut absolument que les gens se battent pour le conserver avec nous. Aujourd'hui, on a une petite fenêtre encore. Vous avez le choix. Vous avez le choix à manger sain, à manger local, diversifié, de saison, etc. Et vous avez l'autre truc qui pue là. Ça n'a pas marché par contre. On voulait vous mettre des insectes dans la bouffe avec leur ferme-usine, les fermilières, les trucs à étage, etc. Personne n'en veut de ça. Mais ils vont essayer de nous le refaire un peu plus tard. Ça nous a coûté des milliards, ça. C'est vous qui avez payé ce modèle résilient qui pue, là, alternatif. C'est vous qui l'avez payé avec vos impôts. Il y a des usines qui ont fermé, là, insectes, je sais pas quoi, comment ça s'appelait, là. Mais heureusement, hein. Voilà. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que la logique, c'est de substituer aux protéines végétales et animales, de la substituer par une protéine de synthèse. Donc ça aussi, ça pue. Grosso modo, en labo, ils cultivent des tumeurs, quoi. C'est du cancer, vous allez manger du cancer, les gars. Donc, bon appétit. Donc, le premier mensonge, souveraineté, ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire. Mais on n'est plus souverain de rien. Ils sont venus, nous, sur les points de blocage, sur les actions qu'on a fait. Ils ont baissé la tête, ils nous ont dit, mais on ne peut rien faire. Les élus, les RN, tout ce que vous voulez, ils sont venus, les députés, pardon, ils sont venus nous trouver, pour ceux qui ont eu le courage de le faire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont venus. Ils sont venus, ils nous ont dit, mais vous comprenez, le problème, la France, c'est la surtranscription de la loi européenne sur la loi française. Ouais, on voit bien, on n'a plus blanc que blanc. Même nous, on n'arrive même plus à répondre à l'administration. On est des petits exploitants, il faudrait un service logistique derrière, administratif pour répondre aux demandes. Mais c'est fait exprès. C'est pour nous, parce qu'ils veulent que des gros. Ils veulent que des multinationales, avec des services derrière qui répondent à leurs demandes. Ils leur font le boulot. Donc nous, on n'est pas capable de répondre, à ça. Donc ils sont venus nous trouver, on ne peut rien faire, vous comprenez. Et quand on vote, les décisions, si c'est pas dans le sens où ça va, ben ils revotent. Ils reviennent jusqu'à 2h du matin pour voter ça se passe comme ça. Mais vous rigolez, si, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans le sens de Van der Leyen et ça clique là, on revient, on revote les lois. Voilà. Ben en gros, je dis, mais vous ne servez à rien en fait. Ben, elle n'a pas répondu. Voilà. Donc on a dit 10 représentants. C'est ça le modèle parlementaire à la française. On a dit 10 représentants qui ne nous représentent pas. Pas avec le système des partis, etc. Ils nous disent c'est là-bas qu'ils vont et finalement on va de l'autre côté. Ce qu'ils nous promettent, la neutralité carbone, hein, rappelez-vous, c'est ça qui fait la fin de l'abondance des énergies fossiles, les accords de Paris, tout ça c'est beau, hein, l'environnement, l'écologie, etc., les fleurs, l'arc-en-ciel, etc. Tous pour. L'idée c'est de nous dire, pour l'environnement, on va réduire les émissions de carbone. En réduisant les émissions de carbone, on va abattre la cible net zéro carbone. Ça veut dire la fin de nos exploitations familiales. Ça veut dire la fin de notre modèle agricole actuel. Nos 10 représentants qui ont voté les lois résilience et climat le savent. Ils savent qu'ils nous amènent à l'abattoir. Ils le savent. Mais après, ils vous diront qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne savaient pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils le savent. Nous, alors là je vais cliver, je suis désolé les gars. Nos représentants syndicaux, nos organisations syndicales, ils sont au fait. Ils connaissent le Green Deal, ils connaissent la problématique, ils savent très bien ce qui est engagé. Ils le savent. Et quand je discute avec eux, ils me disent c'est même pire que ça. Alors moi je suis déjà... Et toi tu me dis c'est pire que ça. Bon, je préfère pas en entendre parler. Voilà. Donc ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Les syndicats sont a priori un outil de travail. C'est un outil au service de ses membres. C'est pour ça que nous, on a décidé de s'affranchir de ça. Ensuite, n'importe quel collègue, s'il est syndiqué, n'importe quelle affinité, il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on veut sortir de la tutelle des syndicats. On veut sortir de l'emprise des partis.
Parce qu'ils sont garants du statu quo, ils font partie du problème. Ils sont garants du statu quo. Le système est tellement généreux pour nos 10 représentants. Vous avez des professionnels de la politique, vous avez des professionnels du syndicalisme. Ces gens-là, ils sont plus sur leur ferme, ou ils sont plus sur leurs unités. Ils vivent, leurs revenus professionnels sont inférieurs à leur défraiement, je ne sais pas comment ils appellent ça, etc. Donc la place, elle est bonne. La place, elle est bonne. Et c'est difficile pour eux de se défaire de la ligne définie par le national. Aujourd'hui, au niveau national, le ministre de l'Agriculture, on ne sait toujours pas qui c'est, Rousseau, il est pour l'abattage total des troupeaux. Ce gars-là, il est pour le Mercosur. Qui c'est qui est pour le Mercosur? Bon, après, ils vont nous dire, les viticulteurs, attention, vous êtes bien contents qu'il y ait le Mercosur. Mais c'est sûr que les éleveurs, c'est la bête à sacrifier. Pour l'instant, les éleveurs, ça arrive après. Les viticulteurs, ça arrive après. Donc, ils cherchent à nous diviser, les gars. Ils cherchent à faire en sorte de prendre corporation par corporation, filière par filière, et c'est pour mieux nous diviser et parvenir à leur fin. Aujourd'hui, il y a un projet qui ne sent pas bon, je préfère vous le dire, chacun fera comme il veut. Il y a l'expulsion qui est en cours de fermiers sur des terres agricoles les plus belles de la commune. Je les ai travaillées, c'est des terres qui sont magnifiques, hyper drainantes. On a des beaux rendements, on fait des beaux fruits, on fait des beaux légumes, etc. Donc ils veulent les faire partir, alors qu'ils avaient fait la promesse. Je m'en souviens parce que moi ils m'ont fait partir pour cette promesse, pour tenir cette promesse. Ils ont dit, on va installer des jeunes maraîchers, en bio si possible, pour nourrir la population locale, pour fournir nos cantines scolaires, etc. Je dis, c'est magnifique, vous me poussez dehors les gars, mais votre projet il est beau, je m'en vais, je suis parti. Et là aujourd'hui, ils sont en train de faire partir nos jeunes qui produisent, qui font des beaux légumes, qui font des beaux fruits. Lucas, il se reconnaîtra, même s'il blague, là. Il se reconnaîtra, il fait des beaux légumes, il fait des beaux fruits, il travaille bien. Ils veulent faire partir. Pour mettre quoi? Le centre d'entraînement de l'OM, a priori. Tout est ficelé. Donc ça, c'est des problématiques concrètes au niveau sur notre territoire. On n'est pas mobilisé pour ça. Mais si on n'est pas mobilisé pour ça, ça va être compliqué pour le reste. Voilà. Deuxième truc, on a un fermier là, qui est en train de mourir sur son territoire. Je ne nommerai pas. C'était le seul qui produisait des fromages et des produits laitiers sur notre territoire. Voilà. Où est le soutien? Où est le soutien des politiques? Où est le soutien des organisations syndicales? Il est tout seul sur son territoire avec ses problématiques loups. La DNC, là, son troupeau, il était resté bloqué en alpage. C'est les décisions de justice, les condamnations qu'il a eues, 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer son métier dans la production du lait. Mais on est quoi? Des voyous? On est quoi? Voilà. On n'est pas toujours autorisé à irriguer. Donc l'eau, ça reste une des problématiques, une des ressources sur laquelle aussi on a des difficultés. C'est un bien commun, quoi. L'eau, c'est un bien commun et c'est en train d'être marchandisé. Voilà. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. L'Europe veut mettre en concurrence les acteurs sur le marché de l'eau. Donc quand ils vont arriver, ils vont rafler les infrastructures, ils ne feront aucun investissement, ils ne feront pas d'entretien. On les a déjà payés une fois, on sera raquettés là, et à la fin, quand ils nous le remettront, ils nous le remettront en ruine, comme ils ont fait avec toutes les infrastructures du pays. Voilà, voilà ce qui est en train de se passer pour l'eau. Et par contre, on ne nous autorise pas à faire des forages pour nos cultures. Ce qu'on disait, c'est que de la flotte, il y en a. Quand il y en a, pour les particuliers et pour les voilà. Il n'y en a pas toujours bien toute l'année, mais il y en a.